La nuit des contes présente Les cygnes sauvages, un conte de Hans Christian Andersen. Bien loin d'ici, là où s'envolent les hirondelles quand nous sommes en hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 fils, quoique princes, allaient à l'école avec décoration sur la poitrine et sabre au côté. Ils écrivaient sur des tableaux en or avec des crayons de diamant et apprenaient tout très facilement, soit par cœur, soit par leur raison. On voyait tout de suite que c'étaient des princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de cristal et avait un livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Ah, ces enfants étaient très heureux, mais ça ne devait pas durer longtemps. Leur père, roi du pays, se remaria avec une méchante reine, très mal disposée à leur égard. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. Tout le château était en fête. Comme les enfants jouaient à la visite, au lieu de leur donner, comme il en avait l'habitude, une abondance de gâteaux et de pommes au four, elle ne leur donna que du sable, dans une tasse à thé, en leur disant de faire semblant. La semaine suivante, elle envoya Élisa à la campagne, chez quelques paysans, et elle ne tarda guère à faire accroire au roi tant de mal sur les pauvres princes que sa majesté ne se souciait plus d'eux le moins du monde. « Envolez-vous dans le monde et prenez soin de vous-même, » dit la méchante reine. « Volez comme de grands oiseaux, mais muets. » Elle ne put cependant leur jeter un sort aussi affreux qu'elle l'aurait voulu. Ils se transformèrent en 11 superbes cygnes sauvages, et poussant un étrange cri, ils s'envolèrent par les fenêtres du château, vers le parc et la forêt. Ce fut le matin, de très bonne heure, qu'ils passèrent au-dessus de l'endroit où leur sœur Élisa dormait, dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournant leurs longs coups de tous côtés, battant des ailes, mais personne ne les vit ni ne les entendit. Alors il leur fallut poursuivre très haut, près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils atteignirent enfin une sombre forêt, descendant jusqu'à la grève. La pauvre petite Élisa restait dans la salle du paysan, à jouer avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle s'amusait à piquer un trou dans la feuille et à regarder le soleil au travers. Il lui semblait voir les yeux clairs de ses frères, et chaque fois que les chauds rayons du soleil glissaient sur sa joue, elle pensait à tous leurs baisers. Un jour suivait l'autre. Quand le vent soufflait à travers la grande haie de rosiers devant la maison, il murmurait aux roses. « Que peut-il y avoir au monde de plus beau que vous ?» Les roses secouaient la tête et répondaient. « Élisa est plus belle que nous. » Et quand la vieille femme, le dimanche, s'asseyait sur le seuil de la porte pour lire son livre de psaumes, le vent tournait les pages et disait au livre. « Qui peut être plus pieux que toi ?»« C'est Élisa, » répondait le livre de psaumes, et il disait la pure vérité, comme les roses. Lorsqu'elle eut 15 ans, elle rentra au château de son père, et quand la méchante reine vit combien elle était belle, elle entra en grande colère et se prit à la haïr. Elle l'aurait volontiers changée en cygne sauvage comme ses frères, mais elle n'osa pas tout d'abord, le roi voulant voir sa fille. De bonne heure, le lendemain matin, la reine alla au bain, fait de marbre et garni de coussins et de tentures de toute beauté. Elle prit 3 crapauds et les baisa. Au premier, elle dit « Pose-toi sur la tête d'Élisa quand elle entrera dans le bain, afin qu'elle devienne engourdie comme toi. »« Pose-toi sur son front, dit-elle au second, afin qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne la reconnaisse pas. »« Pose-toi sur son cœur, dit-elle au troisième, afin qu'elle devienne méchante et qu'elle en souffre. » Elle lâcha les crapauds dans l'eau claire, qui prit aussitôt une teinte verdâtre. Appela Élisa, la dévêtit et la fit descendre dans l'eau. À l'instant, le premier crapaud se posa dans ses cheveux, le second sur son front, le troisième sur sa poitrine, sans qu'Élise eût l'air seulement de s'en apercevoir. Dès que la jeune fille fut sortie du bain, 3 coquelicots flottèrent à la surface. Si les bêtes n'avaient pas été venimeuses et baisées par une sorcière, elles se seraient changées en rose pourpre. Mais fleurs, elles devaient tout de même devenir, d'avoir reposé sur la tête et le cœur d'Élisa.
trop innocente et trop pieuse pour que la magie puisse avoir quelque pouvoir sur elle. Voyant cela, la méchante reine se mit à la frotter avec du brou de noix, de sorte qu'elle devint brune et noire sur tout le corps, enduisit son joli visage d'une pommade nauséabonde et emmêla si bien ses superbes cheveux qu'il était impossible de reconnaître la belle Élisa. Son père, en la voyant, en fut tout épouvanté et ne voulut croire que c'était là sa fille. Personne ne la reconnut, sauf le chien de garde et les hirondelles, mais ce sont d'humbles bêtes dont le témoignage n'importe pas. Alors la pauvre Élisa pleura en pensant à ses 11 frères si loin d'elle. Désespérée, elle se glissa hors du château et marcha tout le jour à travers champs et marais vers la forêt. Elle ne savait où aller, mais dans sa grande tristesse et son regret de ses frères qui, chassés comme elle, erraient sans doute de par le monde, elle résolut de les chercher, de les trouver. La nuit tomba vite dans la forêt. Elle ne voyait ni chemin ni sentier. Elle s'étendit sur la mousse moelleuse, récita sa prière du soir et appuya sa tête sur une souche d'arbre. Tout était tranquille, la nuit était si douce, et autour d'elle, dans l'herbe et sur la mousse, brillaient comme de petites flammes, des centaines de vers luisants. Quand de la main elle effleurait légèrement les branches, les insectes lumineux tombaient sur elle, comme des étoiles filantes. Toute la nuit elle rêva de ses frères. Ils jouaient comme dans leur enfance, écrivaient avec des crayons en diamant sur des tableaux d'or et feuilletaient le merveilleux livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Mais sur les tableaux d'or, ils n'écrivaient pas comme autrefois, seulement des zéros et des traits. Mais le hardi exploit accompli, tout ce qu'ils avaient vu et vécu. Toutes les images du livre étaient vivantes, les oiseaux y chantaient, les hommes sortaient des pages et parlaient à Élisa et à ses frères. Cependant, dès qu'elle tournait une page, ils rentraient bien vite à leur place afin de ne pas amener du désordre dans les illustrations. Lorsqu'elle s'éveilla, le soleil était haut dans le ciel. Elle ne pouvait le voir, car les grands arbres étendaient leurs frondaisons épaisses, mais ses rayons jouaient là-bas comme une gaze d'or ondulante. La verdure embaumait et les oiseaux allaient presque se poser sur ses épaules. Elle entendait un clapotis d'eau, de grandes sources coulaient, toutes vers un étang au fond de sable fin. Des buissons épais l'entouraient, mais à un endroit les cerfs avaient percé une large ouverture par laquelle Élisa put s'approcher de l'eau si limpide que si le vent n'avait fait remuer les branches et les buissons, elle aurait pu les croire peints seulement au fond de l'eau, tant chaque feuille s'y reflétait clairement, celles sur lesquelles brillait le soleil et celles tout à fait à l'ombre aussi. Dès qu'elle y vit son propre visage, elle fut épouvantée, si noir et si laid. Mais quand elle eut mouillé sa petite main et s'en fut essuyer les yeux et le front, sa peau blanche réapparut. Alors elle retira tous ses vêtements et entra dans l'eau fraîche, et vraiment telle qu'elle était là, elle était la plus charmante fille de roi qui pût se trouver dans le monde. Une fois rhabillée, quand elle eut tressé ses longs cheveux, elle alla à la source jaillissante, but dans le creux de sa main et s'enfonça plus profondément dans la forêt, sans savoir elle-même où aller. Elle pensait toujours à ses frères, elle pensait à Dieu, si bon, qui ne l'abandonnerait sûrement pas, lui qui fait pousser les pommes sauvages pour nourrir ceux qui ont faim. Et justement, il lui fit voir un de ces arbres dont les branches ployaient sous le poids des fruits. Elle en fit son repas, plaça un tuteur pour soutenir les branches et s'enfonça au plus sombre de la forêt. Le silence était si total qu'elle entendait ses propres pas et le craquement de chaque petite feuille sous ses pieds. Nul oiseau n'était visible, nul rayon de soleil ne pouvait percer les ramures épaisses, et les grands troncs montaient si serrés les uns près des autres qu'en regardant droit devant elle, elle eût pu croire qu'une grille de poutres l'encerclait. Jamais elle n'avait connu pareille solitude. La nuit fut très sombre. Aucun ver luisant n'éclairait la mousse, triste, très triste. Elle se coucha pour dormir. Alors il lui sembla que les frondaisons s'écartaient, que notre Seigneur la regardait d'en haut avec des yeux très tendres, que de petits anges passaient leur tête sous son bras. Elle ne savait, en s'éveillant, si elle avait rêvé ou si c'était vrai. Elle fit quelques pas et rencontra une vieille femme portant des baies dans un panier et qui lui en offrit,
Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes chevauchant à travers la forêt. « Non, dit la vieille femme, mais hier j'ai vu 11 cygnes, avec des couronnes d'or sur la tête, nageant sur la rivière tout près d'ici. » Elle conduisit Élisa un bout de chemin, jusqu'à un talus au pied duquel serpentait la rivière. Les arbres sur ces rives étendaient les unes vers les autres leurs branches touffues, là où leur croissance naturelle ne leur permettait pas de s'unir. Leurs racines s'étaient arrachées du sol et leurs branches emmêlées flottaient sur l'eau. Élisa dit adieu à la vieille femme et marcha le long de la rivière jusqu'à son embouchure sur le rivage. Toute l'immense mer splendide s'étendait devant la jeune fille, mais aucun voilier n'était en vue, ni le moindre bateau. Comment pourrait-elle aller plus loin ? Elle considéra les innombrables petits galets sur la grève. L'eau les avait tous polis et arrondis en les roulant. Verre, terre ou pierre, tout ce que le flot rejette prend la forme arrondie que lui donne l'eau, pourtant bien plus douce que ces mains de femme si délicates. L'eau roule inlassablement, et par elle ce qui est dur s'adoucit. Moi, je veux être tout aussi inlassable qu'elle. Merci à vous pour cette leçon, vague claire qui roulait. Un jour mon cœur me le dit, vous me porterez jusqu'à mes frères chéris. Sur le varech, rejeté par la mer, 11 plumes de cygne blanc étaient tombées. Elle en fit un bouquet, des gouttes d'eau s'y trouvaient. Rosée ou larmes, qui eût pu le dire ? La plage était déserte, mais Élisa ne sentait pas sa solitude, car la mer est éternellement changeante, bien plus différente en quelques heures qu'un lac intérieur en une année. Un gros nuage noir passait-il dans le ciel ? L'océan semblait dire qu'il pouvait aussi être sombre. Alors le vent soufflait, l'écume ourlait les vagues. Mais si les nuages se coloraient de rose et que le vent s'apaisait, la mer s'étendait comme un immense pétale de fleurs. Elle était tantôt verte, tantôt blanche, mais aussi paisible qu'il fût, toujours un léger mouvement faisait monter et descendre l'onde, sur ses bords, comme se soulève la poitrine d'un petit enfant endormi. Vers la fin du jour, Élisa vit 11 cygnes sauvages, avec des couronnes d'or sur la tête. Ils volaient vers la terre l'un derrière l'autre et formaient un long ruban blanc. Vite, la jeune fille remonta le talus et se cacha derrière un buisson. Les cygnes se posèrent tout près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Mais à l'instant où le soleil disparut dans les flots, leur plumage de cygne tomba subitement, et elle vit devant elle 11 charmants princes, ses frères. Elle poussa un grand cri. Ils avaient certes beaucoup changé, mais elle savait que c'était eux. Son cœur lui disait que c'était eux. Elle se jeta dans leurs bras, les appela par leur nom, et ils eurent une immense joie de reconnaître leur petite sœur, devenue une grande et ravissante jeune fille. Ils riaient et pleuraient, et bien vite, ils eurent compris à quel point leur marâtre avait été méchante envers eux. « Nous, tes frères, dit l'aîné, nous volons comme cygnes sauvages tant que dure le jour. Mais lorsque vient la nuit, nous reprenons notre apparence humaine. C'est pourquoi il nous faut toujours, au coucher du soleil, prendre soin d'avoir une terre où poser nos pieds, car si nous volions à ce moment dans les nuages, en devenant des hommes, nous serions précipités dans l'océan profond. Nous n'habitons pas ici. De l'autre côté de l'océan existe un aussi beau pays, mais le chemin pour y aller est fort long. Il nous faut traverser la mer, et il n'y a pas d'île sur le parcours où nous puissions passer la nuit. Un rocher seulement émerge de l'eau, si petit qu'il nous faut nous serrer l'un contre l'autre pour nous y reposer. Et quand la mer est forte, l'eau rejaillit même par-dessus nous. Mais nous remercions cependant Dieu pour ce rocher. Nous y passons la nuit sous notre forme humaine. S'il n'était pas là, nous ne pourrions pas revoir notre chère patrie, car il nous faut 2 jours, et les 2 plus longs de l'année, pour faire ce voyage. Une fois par an seulement, il nous est permis de visiter le pays de nos aïeux. Nous pouvons y rester 11 jours. 11 jours pour survoler notre grande forêt et apercevoir de loin notre château natal, où vit notre père, la haute tour de l'église où repose notre mère. Les arbres, les buissons, nous sont ici familiers. Ici les chevaux sauvages courent sur la plaine, comme au temps de notre enfance. Ici, le charbonnier chante encore les vieux airs sur lesquels nous dansions. Ici est notre chère patrie, ici enfin, nous t'avons retrouvé, toi notre petite sœur chérie.
Nous ne pouvons plus rester que 2 jours ici. Puis il faudra nous envoler par-dessus la mer vers un pays certes beau, mais qui n'est pas notre pays. Et comment t'emmènerons-nous, nous qui n'avons ni barque ni bateau? Et comment pourrais-je vous sauver? Demanda leur petite sœur. Ils en parlèrent presque toute la nuit et ne reposèrent que quelques heures. Élisa s'éveilla au bruissement des ailes des cygnes. Les frères, de nouveau métamorphosés, volaient en grands ronds au-dessus d'elle, puis s'éloignèrent tout à fait. Un seul, le plus jeune, demeura en arrière. Il posa sa tête sur les genoux de la jeune fille, qui caressa ses ailes blanches. Tout le jour ils restèrent ensemble. Le soir les autres étaient de retour, et une fois le soleil couché, ils avaient repris leur forme réelle. « Demain, nous nous envolerons d'ici, pour ne pas revenir de toute une année, mais nous ne pouvons pas t'abandonner ainsi. As-tu le courage de venir avec nous? Mon bras est assez fort pour te porter à travers le bois. Comment, tous ensemble, n'aurions-nous pas des ailes assez puissantes pour voler avec toi par-dessus la mer? »« Oui, emmenez-moi, dit Élisa. » Ils passèrent toute la nuit à tresser un filet de souple écorce de saule et de jonc résistant. Ce filet devint grand et solide. Élisa s'y étendit, et lorsque parut le soleil et que les frères furent changés en cygnes, ils saisirent le filet dans leur bec et s'envolèrent très haut vers les nuages, portant leur sœur chérie encore endormie. Comme les rayons du soleil tombaient juste sur son visage, l'un des frères vola au-dessus de sa tête pour que ses larges ailes étendues lui fassent ombrage. Ils étaient loin de la terre lorsqu'Élisa s'éveilla. Elle crut rêver en se voyant portée au-dessus de l'eau, très haut dans l'air. À côté d'elle était placée une branche portant de délicieuses baies mûres et une botte de racines savoureuses. Le plus jeune des frères était allé les prendre et les avait déposés près d'elle. Elle lui sourit avec reconnaissance, car elle savait bien que c'était lui qui volait au-dessus de sa tête et l'ombrageait de ses ailes. Il volait si haut que le premier voilier apparu au-dessous d'eux semblait une mouette posée sur l'eau. Un grand nuage passait derrière eux, une véritable montagne sur laquelle Élisa vit l'ombre d'elle-même et de ses 11 frères en une image gigantesque. Ils formaient un tableau plus grandiose qu'elle n'en avait jamais vu. Mais à mesure que le soleil montait et que le nuage s'éloignait derrière eux, ces ombres fantastiques s'effaçaient. Tout le jour, ils volèrent comme une flèche sifflant dans l'air, moins vite pourtant que d'habitude, puisqu'ils portaient leur sœur. Un orage se préparait, le soir approchait. Inquiète, Élisa voyait le soleil décliner et le rocher solitaire n'était pas encore en vue. Il lui parut que les battements d'ailes des cygnes étaient plus vigoureux toujours. Hélas, c'était sa faute s'il n'avançait pas assez vite. Quand le soleil serait couché, ils devaient redevenir des hommes, tomber dans la mer et se noyer. Alors, du plus profond de son cœur monta vers Dieu une ardente prière. Cependant, elle n'apercevait encore aucun rocher. Les nuages se rapprochaient. Des rafales de vent de plus en plus violentes annonçaient la tempête. Les nuages s'amassaient en une seule énorme vague de plomb qui s'avançait, menaçante. Éclair sur éclair se succédaient. Le soleil était maintenant tout près de toucher la mer. Le cœur d'Élisa frémit. Les cygnes piquèrent une descente si rapide qu'elle crut tomber. Mais très vite, ils planèrent de nouveau. Maintenant, le soleil était à moitié sous l'eau. Alors seulement, elle aperçut le petit récif, au-dessous d'elle, pas plus grand qu'un phoque qui sortirait la tête de l'eau. Le soleil s'enfonçait si vite, il n'était plus qu'une étoile. Alors, elle toucha du pied le sol ferme, et le soleil s'éteignit comme la dernière étincelle d'un papier qui brûle. Coude contre coude, ses frères se tenaient debout autour d'elle, mais il n'y avait de place que pour eux et pour elle. La mer battait le récif, jaillissait et retombait sur eux en cascade. Le vent brûlait d'éclairs toujours recommencés, et le tonnerre roulait ses coups répétés. Alors la sœur et les frères, se tenant par la main, chantèrent un cantique où ils retrouvèrent courage et réconfort. À l'aube, l'air était pur et calme. Aussitôt le soleil levé, les cygnes s'envolèrent avec Élisa. La mer était encore forte, et lorsqu'ils furent très haut dans l'air, l'écume blanche sur les flots d'un vert sombre semblait des millions de cygnes nageant. Lorsque le soleil fut plus haut, Élisa vit devant elle, flottant à demi dans l'air, un pays de montagnes avec des glaciers brillants parmi les rocs,
et un château d'au moins 1 lieue de long, orné de colonnades les unes au-dessus des autres. À ses pieds se balançaient des forêts de palmiers, avec des fleurs superbes, grandes comme des roues de moulin. Elle demanda si c'était là le pays où il devait aller, mais les cygnes secouèrent la tête. Ce qu'elle voyait, disait-il, n'était qu'un joli mirage, le château de nuées toujours changeant de la fée Morgane, où il n'oserait jamais amener un être humain. Tandis qu'Élisa le regardait, montagnes, bois et châteaux s'écroulèrent, et voici surgirent 20 églises altières, toutes semblables, aux hautes tours, aux fenêtres pointues. Elle croyait entendre résonner l'orgue, mais ce n'était que le bruit de la mer. Bientôt les églises se rapprochèrent, et devinrent une flotte naviguant au-dessous d'eux, et alors qu'elle baissait les yeux pour mieux voir, il n'y avait que la brume marine glissant à la surface. Mais bientôt elle aperçut le véritable pays où il devait se rendre, pays de belles montagnes bleues, de bois de cèdre, de villes et de châteaux. Bien avant le coucher du soleil, elle était assise sur un rocher, devant l'entrée d'une grotte tapissée de jolies plantes vertes grimpantes. On eût dit des tapis brodés. « Nous allons bien voir ce que tu vas rêver cette nuit, » dit le plus jeune des frères en lui montrant sa chambre. « Si seulement je pouvais rêver comment vous aider, » répondit-elle. Et cette pensée la préoccupait si fort, elle suppliait si instamment Dieu de l'aider, que même endormie elle poursuivait sa prière. Alors il lui sembla qu'elle s'élevait très haut dans les airs jusqu'au château de la fée Morgane, qui venait elle-même à sa rencontre, éblouissante de beauté, et cependant semblable à la vieille femme qui lui avait offert des baies dans la forêt, et lui avait parlé des cygnes portant des couronnes. « Tes frères peuvent être sauvés, » dit la fée, « mais auras-tu assez de courage et de patience ? Si la mer est plus douce que tes mains délicates, elle façonne pourtant les pierres les plus dures, mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts souffriront. Elle n'a pas de cœur et ne connaît pas l'angoisse et le tourment que tu auras à endurer. Vois cette ortie que je tiens à la main. Il en pousse beaucoup de cette sorte autour de la grotte où tu habites, mais celle-ci seulement et celles qui poussent sur les tombes du cimetière sont utilisables. Cueille-les malgré les cloques qui brûleront ta peau, piétine-les pour en faire du lin, que tu tordras, puis tresse-les en 11 côtes de mailles aux manches longues. Tu les jetteras sur les 11 cygnes sauvages, et le charme mauvais sera rompu. Mais n'oublie pas qu'à l'instant où tu commenceras ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit terminé, même s'il faut des années, tu ne dois prononcer aucune parole. Le premier mot que tu diras, comme un poignard meurtrier, frappera le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. N'oublie pas. La fée effleura de l'ortie la main d'Élisa, et la brûlure l'éveilla. Il faisait grand jour, et tout près de l'endroit où elle avait dormi, il y avait une ortie pareille à celle de son rêve. Alors elle tomba à genoux et remercia notre Seigneur, puis elle sortit de la grotte pour commencer son travail. De ses mains délicates, elle arrachait les orties qui brûlaient comme du feu, formant de grosses cloques douloureuses sur ses mains et ses bras. Mais elle était contente de souffrir, pourvu qu'elle pût sauver ses frères. Elle foula chaque ortie avec ses pieds nus et tordit le lin vert. Au coucher du soleil, les frères rentrèrent. Ils s'effrayèrent de la trouver muette, craignant un autre mauvais sort jeté par la méchante belle-mère. Mais voyant ses mains, ils se rendirent compte de ce qu'elle faisait pour eux. Le plus jeune des frères se prit à pleurer, et là où tombaient ses larmes, Élisa ne sentait plus de douleur. Les cloques brûlantes s'effaçaient. Elle passa la nuit à travailler, n'ayant de cesse qu'elle n'eût sauvé ses frères chéris, et tout le jour suivant, tandis que les cygnes étaient absents, elle demeura à travailler solitaire, mais jamais le temps n'avait volé si vite. Une cotte de mailles était déjà terminée, elle commençait la seconde. Alors un corps de chasse sonna dans les montagnes. Elle en fut tout inquiète, le bruit se rapprochait, elle entendait les abois des chiens. Effrayée, elle se réfugia dans la grotte, lia en botte les orties qu'elle avait cueillies et démêlées, et s'assit dessus. À ce moment, un grand chien bondit hors du hallier, suivi d'un autre et d'un autre encore. Ils aboyaient très fort, couraient de tous côtés. Au bout de quelques minutes, tous les chasseurs étaient là devant la grotte, et le plus beau d'entre eux, le roi du pays, s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu fille plus belle. « Comment es-tu venue ici, adorable enfant » s'écria-t-il. Élisa secoua la tête. Elle n'osait parler.
Le salut et la vie de ses frères en dépendaient. Elle cacha ses jolies mains sous son tablier pour que le roi ne vît pas sa souffrance. « Viens avec moi, dit le roi. Ne reste pas ici. Tu es aussi bonne que belle. Je te vêtirai de soie et de velours. Je mettrai une couronne d'or sur ta tête. Et tu habiteras le plus riche de mes palais. » Il la souleva et la plaça sur son cheval, mais elle pleurait et se tordait les mains. Alors le roi lui dit « Je ne veux que ton bonheur. Un jour tu me remercieras. » Et il s'élança à travers les montagnes, la tenant devant lui sur son cheval, et suivi au galop par les autres chasseurs. Au soleil couchant, la magnifique ville royale, avec ses églises et ses coupoles, s'étalait devant eux. Le roi conduisit la jeune fille dans le palais, où les jets d'eau jaillissaient dans les salles de marbre, où les murs et les plafonds rutilaient de peinture, mais elle n'avait pas d'yeux pour ces merveilles. Elle pleurait et se désolait. Indifférente, elle laissa les femmes la parer de vêtements royaux, tresser des perles dans ses cheveux, et passer des gants très fins sur ses doigts brûlés. Alors, dans ses superbes atours, elle était si resplendissante de beauté que toute la cour s'inclina profondément devant elle, et que le roi l'élut pour fiancée, malgré l'archevêque qui hochait la tête et murmurait que cette belle fille des bois ne pouvait être qu'une sorcière qui éblouissait tous les regards et séduisait le cœur du roi. Le roi ne voulait rien entendre. Il commanda la musique et les mets les plus rares. Les filles les plus ravissantes dansèrent pour elle. On la conduisit à travers des jardins embaumés, dans des salons superbes. Mais pas le moindre sourire ne lui venait aux lèvres ni aux yeux. La douleur seule semblait y régner pour l'éternité. Le roi ouvrit alors la porte d'une petite pièce attenante à celle où elle devait dormir, qui était ornée de riches tapisseries vertes, rappelant tout à fait la grotte où elle avait habité. La botte de lin qu'elle avait filée avec les orties était là, sur le parquet, et au plafond pendait la cotte de mailles déjà terminée. Un des chasseurs avait emporté tout ceci comme curiosité. « Ici tu pourras rêver que tu es encore dans ton ancien logis, dit le roi. Voici ton ouvrage qui t'occupait alors. Ici, au milieu de tout ton luxe, tu t'amuseras à repenser à ce temps-là. » Quand Élisa vit ces choses qui lui tenaient tant à cœur, un sourire joua sur ses lèvres et le sang lui revint aux joues. Elle pensait au salut de ses frères et baisa la main du roi, qui la pressa sur son cœur et ordonna de sonner toutes les cloches des églises pour annoncer les fêtes du mariage. L'adorable fille muette des bois allait devenir reine. L'archevêque avait beau murmurer de méchants propos aux oreilles du roi, il n'allait pas jusqu'à son cœur. La noce devait avoir lieu. C'est l'archevêque lui-même qui devait mettre la couronne sur la tête de la mariée, et dans sa malveillance, il enfonça avec tant de force le cercle étroit sur le front d'Élisa qu'il lui fit mal. Mais une douleur autrement lourde lui serrait le cœur, le chagrin qu'elle avait pour ses frères. Sa bouche demeurait muette, puisqu'un seul mot trancherait leur vie. Mais ses yeux exprimaient un amour profond pour ce roi si beau et si bon, qui ordonnait tout pour son plaisir. Jour après jour, elle s'attachait à lui davantage. Oh, si elle osait seulement se confier à lui dire sa souffrance. Mais non, il lui fallait être muette, muette elle devait achever son ouvrage. Aussi se glissait-elle la nuit hors de leur lit, pour aller dans la petite chambre décorée comme la grotte, et là elle tricotait une cotte de maille après l'autre. Quand elle fut à la 7e, il ne lui restait plus de lin. Elle savait que les orties qu'il lui fallait employer poussaient au cimetière, mais elle devait les cueillir elle-même. Comment pourrait-elle sortir ? « Oh, qu'est-ce que la souffrance à mes doigts, à côté du tourment de mon cœur !» pensait-elle. « Il faut que j'ose. Dieu ne m'abandonnera pas. » Le cœur battant comme si elle commettait une mauvaise action, elle sortit dans la nuit éclairée par la lune, descendit au jardin, suivit les longues allées et les rues désertes jusqu'au cimetière. Là, elle vit sur une des plus larges pierres tombales un groupe de hideuses sorcières se dépouillant de leurs affreux haillons, comme pour aller au bain et se mettant à creuser les tombes fraîches de leurs longs doigts maigres, puis sortir les cadavres et manger leur chair. Élisa était obligée de passer à côté d'elle, et elle la fixait de leurs yeux mauvais. Mais la jeune fille récita sa prière, cueillit les orties brûlantes et rentra au château. Une seule personne l'avait vue. L'archevêque restait debout tandis que les autres dormaient. Ainsi il avait donc eu raison dans ses soupçons malveillants sur la reine. Elle n'était qu'une sorcière. C'est pourquoi elle avait séduit le roi et le peuple entier. Dans le secret du confessionnal,
Il dit au roi ce qu'il avait vu, ce qu'il craignait, et quand ces paroles si dures sortirent de sa bouche, les seins de bois sculptés secouaient la tête comme s'il voulait dire que ce n'était pas vrai, qu'Élisa était innocente. Mais l'archevêque interpréta la chose autrement et crut qu'il portait témoignage contre elle, comme s'il la jugeait coupable. Des larmes amères coulaient sur les joues du roi. Il rentra chez lui avec un doute au cœur. Maintenant, la nuit, il faisait semblant de dormir, mais il ne trouvait pas le sommeil. Il remarquait qu'Élisa se levait chaque nuit, et chaque nuit il la suivait et la voyait disparaître dans sa petite chambre. Jour après jour, il devenait plus sombre. Élisa le voyait bien, mais ne se l'expliquait pas. Elle s'inquiétait cependant, et que ne souffrit-elle alors en son cœur pour ses frères? Ses larmes coulaient sur le velours et la pourpre royale. Elles y tombaient comme des diamants scintillants, et les dames de la cour qui voyaient toute cette magnificence eussent bien voulu être reines à sa place. Cependant, elle devait être bientôt au terme de son ouvrage. Il ne manquait plus qu'une cotte de maille. Encore une fois, elle n'avait plus de lin, et plus une seule ortie. Il lui fallait encore une fois, la dernière, s'en aller au cimetière en cueillir quelques poignées. Elle redoutait cette course solitaire et les terribles sorcières, mais sa volonté restait ferme, et aussi sa confiance en Dieu. Élisa partit donc, mais le roi et l'archevêque la suivaient. Ils la virent disparaître à la grille du cimetière, et quand eux-mêmes s'en approchèrent, ils virent les affreuses sorcières assises sur la dalle comme Élisa les avait vues. Alors le roi s'en retourna. Il se la figurait parmi ces sorcières, elle dont la tête avait, ce même soir, reposé sur sa poitrine. « C'est le peuple qui la jugera, dit-il. » Le peuple la condamna. Elle devait être brûlée vive dans les flammes rouges d'un bûcher. Arrachée aux magnifiques salons royaux, Élisa fut jetée dans un cachot sombre et humide où le vent soufflait à travers les barreaux de la fenêtre. Au lieu du velours et de la soie, on lui donna, pour poser sa tête, la botte d'ortie qu'elle avait cueillie. Les rudes cottes de mailles brûlantes qu'elle avait tricotées devaient lui servir de couverture et de couette. Mais aucun présent ne pouvait lui être plus cher. Elle se remit à son ouvrage en priant Dieu. Au dehors, les gamins des rues la moquaient dans leurs chansons. Pas une âme pour la consoler d'un mot affectueux. Vers le soir, elle entendit un bruissement d'ailes de cygne devant les barreaux. C'était le plus jeune des frères qui l'avait retrouvé. Alors elle sanglota de joie, et pourtant elle savait que cette nuit serait sans doute la dernière de sa vie. Mais maintenant, l'ouvrage était presque achevé, et ses frères étaient là. L'archevêque arriva pour passer les heures ultimes avec elle. Il l'avait promis au roi. Mais elle, secouant la tête, le pria par ses regards et sa mimique de s'en aller. Cette nuit même, il fallait que son travail fût terminé. Sinon tout aurait été inutile, sa douleur, ses larmes et ses nuits sans sommeil. L'archevêque la quitta sur quelques méchantes paroles, mais elle se savait innocente et continua sa besogne. Les petites souris couraient sur le plancher et traînaient des orties jusqu'à ses pieds afin de l'aider de leur mieux, et un merle se posa devant les barreaux de la fenêtre et siffla joyeusement toute la nuit pour qu'elle ne perdît pas courage. Ce n'était pas encore l'aube. Le soleil ne se lèverait qu'une heure plus tard, quand les 11 frères se présentèrent au portail du château. Ils demandaient qu'on les mène auprès du souverain, mais on leur répondit que c'était tout à fait impossible. Sa Majesté dormait, et nul n'eût osé le réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, jusqu'à ce que la garde parût, et le roi lui-même. À cet instant, le soleil se leva. Plus de frères, mais au-dessus du palais, 11 cygnes sauvages volaient à tire-d'aile. Maintenant la foule se pressait aux portes de la ville. Tout le peuple voulait voir brûler la sorcière. Une vieille haridelle traînait la charrette où on l'avait mise vêtue d'une blouse de grosse toile à sac. Ses admirables cheveux tombaient autour de son visage d'une mortelle pâleur. Ses lèvres remuaient doucement, tandis que ses doigts tordaient le lin vert. Même sur le chemin de la mort, elle n'abandonnerait pas l'œuvre commencée. 10 cottes de mailles étaient posées à ses pieds. Elle tricotait la 11e. « Voyez la sorcière, qu'est-ce qu'elle marmonne? Elle n'a bien sûr pas de livre, de psaumes dans les mains, mais bien toutes ces sorcelleries. Arrachez-lui ça, mettez tout ça en pièces. » Il se ruait et se pressait pour l'atteindre, mais voici venir par les airs 11 cygnes blancs. Ils se posèrent autour d'elle, dans la charrette, en battant de leurs larges ailes. La foule épouvantée recula.
C'est un avertissement du ciel. Elle est innocente, murmurait-on tout bas. Pourtant personne n'osait le dire tout haut. Déjà le bourreau saisissait sa main. Alors en toute hâte elle jeta les 11 cottes de mailles sur les cygnes, et à leur place parurent 11 princes délicieux. Le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras, car il manquait encore une manche à la dernière tunique qu'elle n'avait pu terminer. « Maintenant j'ose parler, s'écria-t-elle. Je suis innocente !» Et le peuple, ayant vu le miracle, s'inclina devant elle comme devant une sainte. Mais elle tomba inanimée dans les bras de ses frères, brisée par l'attente, l'angoisse et la douleur. « Oui, elle est innocente, » dit l'aîné des frères. Il raconta tout ce qui était arrivé, et tandis qu'il parlait, un parfum se répandait comme des millions de roses. Chaque morceau de bois du bûcher avait pris racine, et des branches avaient poussé, formant un grand buisson de roses rouges. À sa cime, une fleur blanche resplendissait de lumière, comme une étoile. Le roi l'accueillit et la posa sur la poitrine d'Élisa. Alors elle revint à elle, la paix et la béatitude dans le cœur. Toutes les cloches des églises se mirent à sonner d'elles-mêmes, et les oiseaux arrivèrent volant en grande troupe. Le retour au château fut un nouveau cortège nuptial, comme aucun roi au monde n'en avait jamais vu.